Salut tout le monde, ici Manu Arts et bienvenue sur la chaîne du Potterhead. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, en fait, j'ai envie de me rattraper avec cette nouvelle vidéo puisque j'ai remarqué que je n'ai fait aucune vidéo sur le Potterhead pour cette année 2024. Donc du coup, je vais essayer de me rattraper avec cette vidéo, un peu full improvisation. Parce que c'est une vidéo théorie. Enfin, non, c'est pas une vidéo théorie, c'est une vidéo de top 5 qui est pour moi des meilleures théories parce que j'ai remarqué que j'ai jamais fait un top 5 des meilleures théories Harry Potter. Donc, sur ce, c'est parti. Numéro 5. Patenron serait en réalité le chat de Lily et James Potter. Donc, le chat des Potter, quoi. Alors, cette théorie, elle est basée à partir du septième livre grâce à la lettre que Lily donne, enfin, de Lily destinée à Sirius, comme quoi ils avaient un chat. Et n'oubliez pas non plus que dans le troisième livre, Patenron aide Sirius à retrouver Peter Pettigrew sous sa forme de rat. Donc, cette théorie prend logiquement sens. Et pour moi, bah, elle est un petit peu mignonne cette théorie, donc je l'aime bien. Numéro 4, la vraie mort de Lupin et Sirius. Ça aussi, c'est une théorie qui a fait son débat lorsque le septième livre est arrivé, parce que voici ce qu'on peut lire dans le septième livre quand Harry utilise la pierre de résurrection pour faire revivre ses parents Sirius et Lupin. Alors, Sirius et Lupin paraissent jeunes tels que Harry ne l'a pas connu. C'est-à-dire que Sirius et Lupin, en fait, ils apparaissent le même jour de l'assassinat de Lily et James Potter. Cette théorie, en fait, se base sur le fait que leur âme soit morte en même temps que Lily et James Potter. Ben, en même temps, faudrait ça, faut pas chercher par quatre chemins, hein. T'as genre Sirius qui est allé 12 ans à Azkaban, à la prison d'Azkaban, pour un crime qu'il n'a même pas commis. Donc voilà, t'as Sirius qui essaye de venger la mort de Lily et James Potter en cherchant Peter Pettigrew et il va 12 ans à Azkaban, à la prison d'Azkaban pour un crime qu'il n'a même pas commis à cause de la trahison de Peter Pettigrew. Donc tu m'étonnes qu'il soit malheureux. Et après, Lupin aussi, il est malheureux puisqu'en fait, pour lui, James et Lily sont morts à cause d'un autre de ses meilleurs amis. Donc lui, il pense que James et Lily ont été tués à cause de Sirius. Donc tu m'étonnes que les deux sont dépités, quoi, hein. Mais bon, allez. Numéro 3, la théorie du lien fraternel. La théorie du lien fraternel est la théorie la plus connue du monde. Elle fait pas mal débat, mais je trouve que c'est une assez bonne théorie. Ça expliquerait en fait pourquoi Harry et Hermione se sentent aussi proches, sans pour autant avoir une attirance amoureuse, hein. Et évidemment, je vois les mecs là qui se bâclent sur la théorie comme quoi Harry et Ginny, enfin comme quoi Ginny aurait donné le filtre d'amour à Harry pour qu'elle soit amoureuse d'elle. Tout le monde se focus sur cette théorie, mais moi je suis d'accord avec la théorie du lien fraternel parce que voilà, pour moi Harry et Hermione c'est bon, c'est pas un couple, c'est bon, il faut passer à autre chose. Harry a fini avec Ginny, il faut voir la réalité des choses. Donc la théorie de Ginny qui a donné le filtre d'amour à Harry, je n'y crois pas parce que la Ginny des livres ne ferait jamais ça. Bon, même si la Ginny des films, ok, elle pourrait faire ça, mais non. Là, on est dans les livres et la Ginny des livres ne ferait jamais ça. Donc voilà. Mais bon, je reste focus sur la théorie auquel je n'y crois pas. Mais bon, si vous voulez plus de détails, je vous envoie la vidéo qui se retrouve sur le i qui se retrouve juste à droite de l'écran. Et sur ce, je vous mets avec le numéro 2, le plan ultime de Voldemort. Alors, cette théorie
se base sur la fin de Harry Potter et la Coupe de Feu. Comme quoi Voldemort aurait un réel plan en fait pour pénétrer dans l'enceinte de Poudlard pour tuer Albus Dumbledore. Donc en fait, en gros, il avait prévu de mettre Harry Potter dans le piège, de le tuer, de prendre son apparence, d'aller à Poudlard pour ensuite tuer Albus Dumbledore. Bon, même si cette théorie paraît un peu cringe, j'avoue, eh bien, elle est quand même bien, cette théorie. Mais ça ne dépassera pas le numéro un, le plan ultime de Dumbledore. Et oui, encore un plan ultime, mais cette fois-ci, c'est un plan qui s'étale sur les 7 livres de la saga Harry Potter. C'est-à-dire que année par année, Dumbledore aurait un plan pour vaincre une bonne fois pour toutes Voldemort, tout en utilisant Harry Potter et tout en manipulant un petit peu les événements et tout ça. Et ça, je trouve que c'est une très bonne théorie. Merci Xionixes de me l'avoir fait découvrir. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Bye bye!